L'essentiel des 275 000 habitants sur le territoire du Siavi voient leurs eaux usées domestiques transiter jusqu'à la station d'épuration à vocation interdépartementale située à Valenton dans le Val-de-Marne. Certains, néanmoins, sont raccordés à une des 5 stations d'épuration locales du territoire du Siavi. C'est notamment le cas des habitants de Gometz-la-Ville. Après plus de 40 années de service, cet équipement ne répondait plus aux exigences réglementaires en vigueur et présentait de nombreux dysfonctionnements ainsi que des surcharges hydrauliques. Il devenait nécessaire de remettre le site en conformité. Sa reconstruction a donc été envisagée et depuis 2010, de la phase d'étude aux obtentions des autorisations nécessaires, le Siavi a porté le projet. Le chantier a démarré en avril 2015 par les travaux de terrassement. La situation rurale et l'exiguïté du terrain, combinées aux exigences en matière de qualité de rejet des eaux traitées au milieu naturel, en l'occurrence la salmouille, ont conduit le Siavi à choisir une unité de traitement compacte et performante, notamment vis-à-vis de l'azote et du phosphore, basée sur une filière à disques biologiques. Des disques biologiques livrés depuis l'Allemagne en juin 2015. Le basculement des effluents vers la nouvelle station d'épuration est intervenu en avril 2016, après l'installation des équipements hydrauliques et électromécaniques. Les travaux se sont poursuivis jusqu'en juin 2017 avec l'aménagement des abords et la réalisation de la zone de rejet végétalisée. Cette nouvelle station d'épuration est basée sur une filière eau associée à une filière boue intégrée et désodorisée. La filière eau. À l'arrivée, les eaux usées sont pompées de manière à cheminer ensuite gravitairement tout le long du processus. Le pré-traitement est réalisé par tamis rotatif entièrement capoté. Les déchets indésirables sont éliminés puis compactés et ensachés. Une injection de chlorure ferrique est réalisée en amont des disques biologiques pour éliminer le phosphore. Le traitement biologique s'effectue grâce aux 4 écodisques. 328 disques circulaires rigides de faible épaisseur sont mis en contact par rotation, alternativement avec les effluents à épurer et avec l'atmosphère. Il se développe à la surface des disques une culture bactérienne très concentrée qui consomme la pollution organique dissoute grâce à l'oxygène absorbé dans l'atmosphère. Cette étape engendre la production de boue. Au bout de chaque écodisque sont installés des décanteurs lamellaires où les eaux traitées sont séparées des boues. La filière boue. Les boues sont envoyées vers un silo épaississeur d'un volume utile de 40 mètres cubes. Elles sont ensuite pompées vers le local de traitement des boues. La centrifugeuse déshydrate les boues pour les stocker en benne. Un filtre à charbon actif traite l'air et les odeurs de l'ensemble des ouvrages. Les boues épaissies à 20% alimentent ensuite une benne de stockage de 15 mètres cubes installée dans un local dédié, désodorisé et fermé. Le local technique attenant abrite le poste de commande des installations et le laboratoire. À la sortie de la filière eau, un canal de comptage comptabilise les eaux traitées avant d'alimenter la zone de rejet végétalisée. La ZRV, constituée de 3 compartiments, radeaux flottants, plantes aquatiques et une zone humide, permet d'atténuer l'impact des rejets sur le milieu récepteur particulièrement sensible, la salmouille, et de développer la biodiversité du site. Cette opération, qui aura permis d'augmenter la capacité de traitement de 50%, la passant à 1500 équivalents habitants, a coûté 1 900 000 €, dont 60% subventionnés. Ce nouveau dispositif de traitement de stations d'épuration s'inscrit comme un outil de qualité tant sur le plan technique et fonctionnel qu'environnemental.